Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. On est dans le chapitre loi des grands nombres, à destination donc des terminales spécialité maths. Le texte. On lance 3600 fois un dé équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6, un dé classique. Minorer la probabilité que le nombre d'apparitions de la face 6 soit compris entre 480 et 720. Première chose à faire, c'est d'introduire une variable aléatoire. Donc ici, grand X, je vais introduire donc le nombre de 6 sur les 3600 lancés. Alors un dé, quand on lance un dé, c'est une épreuve de Bernoulli en fait. Vous avez soit 6, soit vous ne faites pas 6. Ça veut dire qu'on va répéter 3600 fois une épreuve de Bernoulli de façon indépendante. Un dé, ça n'a pas de mémoire. Donc ça veut dire que X suit de façon assez évidente une loi binomiale, donc la loi même binomiale de paramètre 3600. On répète 3600 fois de façon indépendante une épreuve dont le succès, puisqu'on compte le nombre de 6, est de 1 sur 6. C'est un dé équilibré à 6 faces. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir que X suit la loi binomiale? Parce que ça va nous donner l'espérance. Au programme, on doit calculer l'espérance, c'est n fois P. Je rappelle, avec n qui vaut 3600, et P c'est la probabilité du succès, donc 1 sur 6, ça veut dire que l'espérance c'est 600. Effectivement, quand on lance 3600 fois un dé, on est en attente d'à peu près 600 fois le nombre 6, un sixième de tous les lancers. Et la variance, eh bien, il y a aussi la formule à connaître, n P fois 1 moins P, ce qui fait donc 3600 fois un sixième qu'on vient de calculer, mais vous multipliez par 5. Sixième qui nous fait donc, on divise par 36, là il y a 3600, vous voyez, ça va se simplifier, donc on ne va pas forcément le calculer. Ça fait ça, donc je simplifie, il reste 100 fois 5, ça fait ici une variance à 500. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que x prend les valeurs donc entières entre 0 et 3600, ce qui fait 3601 valeurs possibles. Comme l'espérance est de 600, les valeurs vont se grouper autour de 600. Je peux vous montrer sur GeoGebra comment ça se répartit. On fait une loi binomiale. Ici, je mets donc 3600 essais, la probabilité du succès 1 sur 6. Voilà. Donc vous voyez, c'est normal, parce que ici, il va falloir donc augmenter. C'est des probabilités, donc on est toujours sur des valeurs entre 0 et 1. Et tout se passe autour de 600, vous voyez. Donc il faut que j'ajuste le repère. Alors je vais élargir tout ça. Il faut que j'arrive aussi à avoir au moins donc 1600. Donc, vous voyez, je vais donc réduire l'axe horizontal, voilà, de façon à ce que 3600 apparaisse. Ça va arriver, vous voyez. Et vous voyez ce qui se passe autour de 600, on a des probabilités qui apparaissent. Donc ici, je vais grossir ça. Et vous voyez que les valeurs que vont prendre grand X sont groupées autour de 600. Alors vous ne voyez pas ici, mais il y a plein de colonnes. En fait, en dilatant un petit peu tout ça, vous allez faire apparaître, vous voyez, on commence à voir les colonnes. Alors, évidemment, vous ne verrez plus l'origine. Mais vous voyez qu'ici, on a plein de colonnes qui sont groupées autour de cette moyenne, de cette espérance de 600. Et chacune des colonnes correspond à la probabilité d'une valeur de x. Vous voyez que ici, les valeurs maximales pour P de x égale quelque chose, c'est 0,17 et quelques. Donc sur cette courbe, alors, je dis courbe, mais en fait, une succession de plein de rectangles. Donc ça montre comment se distribuent les valeurs donc de P de x égale K pour K en 2, 0 à 3600. Mais on voit bien que tout est concentré, vous voyez, autour de 600. Il y a des colonnes ici tellement petites qu'on ne les voit même plus. Ça veut dire que des probabilités très faibles. On s'intéresse dans l'exercice aux probabilités d'être entre 480, donc ici, et 720, vous voyez. Ça veut dire que quand on est au-delà, d'ailleurs, sur le schéma, on ne voit même plus les colonnes tellement elles sont faibles. Donc l'idée, c'est de trouver, sans faire la somme, et sans faire le calcul de toutes ces colonnes, parce qu'entre 720 et 480, il y a beaucoup de colonnes, d'accord? Il y en a 720 moins 480 plus une, ce qui fait combien? 220, 221 colonnes, voilà, ça ferait un travail énorme. On pourrait le faire avec la calculatrice, parce que vous avez un intervalle, mais sinon ici, l'idée, c'est de trouver rapidement un minorant, c'est-à-dire de dire que c'est supérieur ou égal à quelque chose, mais directement avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, d'accord? Une première remarque, c'est bien comprendre que l'inégalité, elle donne un major, et non pas un minorant. Donc il va falloir réfléchir un petit peu. Et d'ailleurs, l'inégalité, elle vous parle de supérieur à. Ici, on est sur une zone entre 480 et entre 720. Ça veut dire que vous cherchez la zone pour laquelle les valeurs de x seront
donc ici plus grande que 480 et plus petite que 720. Si vous remarquez, c'est vraiment là qu'on reconnaît qu'il y a du bien-aimé, c'est que là, E de x est exactement entre 480 et 720. Pour aller à 720, vous rajoutez 120, et pour aller à 480, vous enlevez 120. Donc on a un intervalle 480-720 qui est centré en 600. Ça, c'est un signe. D'accord? Donc, je suis dans la zone bleue, enfin dans la zone ici, si la distance entre x et l'espérance, donc 600, est donc entre moins 120 et 120. D'accord? Alors, moi ici, j'ai besoin donc d'être entre 480 et 720. Donc ça c'est bon. Ça veut dire que là, je vais faire apparaître une valeur absolue de x moins de x, et donc inférieur ou égal à 120. La valeur absolue, c'est la distance. Ça veut dire que tous les points qui sont entre 480 et 720 sont à une distance de l'espérance inférieure ou égale à 120. Et vous voyez, le problème, c'est que dans bien-aimé de Tchebychev, vous avez un supérieur ou égal à A, alors qu'ici, on a du inférieur. Donc, il faut passer à du supérieur. Donc, on va être obligé de passer par l'événement contraire. Si vous voulez estimer la probabilité que la valeur absolue de x moins e de x inférieur à 120, si vous voulez l'estimer, il faut passer par son contraire, c'est-à-dire 1 moins... Alors, quand on n'est pas entre 480 et 720, on est comment? Eh bien, soit on est à gauche, ici, plus petit ou strictement que 480, donc plus petit ou égal à 479, soit on est de l'autre côté plus grand que 721, plus grand ou égal. Donc ça veut dire qu'ici, la probabilité d'être supérieur ou égal à 120, eh bien, ça veut dire qu'ici, vous avez donc variable, donc valeur absolue de x moins e de x qui va être strictement plus grand que 120. Autrement dit, comme on n'a que des valeurs entières supérieures ou égales à 121, et on a bien, vous voyez, les extérieurs, c'est-à-dire ces deux parties-là qui sont... Alors, en jaune, on ne voit pas très bien, donc je vais les faire en rouge. Donc, soit on est ici, hein, on est juste avant, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir fermer. Donc, on aura du supérieur ou égal, et là, on est juste à 721, d'accord? Et donc, vous voyez que ça, par contre, on est sur du bien-aimé de Tchebychev avec un A qui vaut 121. Donc, je vais appliquer l'inégalité de bien-aimé de Tchebychev avec A égale 121. Et sur votre copie, vous précisez toujours, quand vous appliquez cette inégalité, quels sont les trois paramètres, c'est-à-dire l'espérance, donc on a calculé, on a dit que c'était 600, la variance, c'est 500, et la valeur de A, qui est donc 121. Ça me donne la probabilité que la distance entre x et 600, la probabilité que cette distance soit supérieure ou égale à 121, elle est inférieure ou égale à la variance, donc 500, divisé par a carré, c'est-à-dire 121 au carré. Là, je viens donc, vous voyez, eh bien, majorer ceci. Et dans le texte, il fallait minorer. Donc, je dois revenir à inférieur ou égal à 120, mais avec mon histoire d'événement contraire, ça fait 1 moins... Alors, ici, donc, regardez ce que j'ai. J'ai donc réussi à dire que P de valeur absolue de x moins 600 supérieur ou égal à 121 est plus petit que 500 sur 121 au carré. Je vais reconstruire ça. Donc, ça veut dire que moins cette probabilité est donc inférieur. Alors, quand on multiplie par moins 1, ça change le sens. C'est donc supérieur ou égal à moins 500 sur 121 au carré. J'ajoute 1. Ça veut dire que 1 moins P de valeur absolue de x moins 600 est de supérieur ou égal à 120 est plus grand que 1 moins 500 sur 121 au carré. Et ça, eh bien, j'ai reconstruit la probabilité que la valeur absolue soit plus donc petite ou égale à 120. Et donc, j'ai plus qu'à estimer ceci, 1 moins 500 sur 121 au carré. La calculatrice m'indique ceci. Je dois donc ici indiquer un nombre qui est inférieur ou égal à la valeur exacte. Donc, je dois, par exemple, écrire 0,900, alors 60, et là, je vais mettre donc 58. Comme ça, je suis bien sur du inférieur ou égal dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'on a cette probabilité qui est plus grande que ça. On a donc minoré la probabilité. Donc, on va faire une conclusion. La probabilité d'être entre 480 et 720 est minorée par 0,9658. C'est-à-dire vous avez
96,58% de chance, en fait, de tomber entre 480 et 720. Cet exercice est terminé. À très bientôt.